Salut tout le monde, bienvenue à tous. Bon, écoutez, j'ai pas trop le temps de faire les vidéos, mais on va quand même faire le calendrier. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien ça. Alors, le calendrier pour le mois de janvier. Déjà, en héros du mois, on aurait un héros du mois Rogue, donc voyou. J'attends qu'il sorte pour faire l'analyse, mais s'il sort en l'état, là, Rugiad et Nurgib, là, s'il sort en l'état, il va être excellent. Donc je vais attendre le 2-3 janvier là qu'il sorte. Mais s'il sort comme il est prévu, on l'avait vu dans une vidéo précédente, il a l'air vraiment très très bien. Et ce serait une très bonne chose, hein. Alors au niveau du calendrier, le 1er janvier, donc c'est dimanche. Donc on a une GDA Sbire. Et ce sera surtout la fin des gargouilles. Donc là, j'aurai pas le temps de faire des vidéos sur les gargouilles, mais rapidement, le nouveau 5 étoiles violet a l'air extrêmement fort. Heureusement, il est moyen, mais il peut taper vraiment beaucoup trop fort, je pense. Et donc, le violet peut être très prisé. Le bleu me fait moins rêver, hein. Il est sympa, mais à mon avis, il tape pas assez fort, hein. 650 potentiellement sur 3, ça me semble pas assez efficient par rapport à d'autres. Là, à mon avis, ça va être comme le jaune, là, ce sera pas assez fort. Le tournoi de la semaine prochaine, ce sera un tournoi 4 étoiles, vert interdit, booster de bonus. Euh, donc a priori vert interdit tank bleu, sûrement très conseillé. Et en booster de bonus tank bleu, comme ça là de mémoire, dans le bleu, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si Kirill sera jouable. C'est vrai on a envie de mettre un Kirill parce qu'il donne 2 bonus à tout le monde. Maintenant, Kirill, on peut lui passer des tuiles. Peut-être le nouveau Kirill version 3. Mais lui, qui augmente la défense, ça va faire un booster de bonus seulement. Mais le overheal peut être bien plus pénible que le Kirill normal, où lui, on peut lui passer des tuiles et y aller après. C'est des tournois où en général, c'est difficile d'avoir une bonne défense, hein. En général, ça va être assez facile en attaque, mais ça va être très dur d'avoir une bonne défense. Et même les bleus, comme celui du 3 Royaumes, les Sonia et autres, bah, ça se contre quand même facilement, donc je sais pas trop quoi conseiller. Moi, sur ces tournois, j'ai même déjà essayé des Franz Tank, juste pour obliger, dire voilà, si Franz déclenche, bah, je peux gagner. Et ça fait des défenses B, hein, souvent. Pas A, mais en général B ou C. Parce que c'est un peu le. Voilà, je mets une loterie à l'adversaire. Soit il a les tuiles pour tuer Franz, soit il les a pas, et je vais avoir des victoires. Et donc ça évite d'avoir une défense E, mais bon. Si quelqu'un voilà, sait comment assurer une bonne défense, qu'il le mette en commentaire, mais j'en doute, hein. Je sais que Brynhild sur ces tournois est très forte, mais là, vers interdit, elle pourra pas rentrer. Et en bleu, comme ça, de mémoire, là, je vois pas un héros qui rentre souvent, hein. Donc je peux, voilà, un tournoi où l'attaque sera assez simple, mais la défense, ça va être dur de sortir quelque chose de potable. Tiens, bah Franz peut pas rentrer, il est vert non plus. Ouais, ça va être vraiment très dur, hein. Donc sur ces boosters de bonus, là, voilà, par Kirit, je vois pas, hein. Sûr que les rigards costumes, tout ça, tout ce qui met beaucoup de bonus sont sympas, mais souvent on a trop de choses maintenant qui enlèvent comme ça avec les classes magiciens. Enfin, ça va être très dur, je pense, d'allier une bonne défense, hein. Là, comme ça, je ne saurais vraiment pas quoi mettre en bleu. Même les bleus qui tapent sur tout le monde, c'est trop lent. Les Franks, les Jots. Le héros du 3 royaumes, il fait pas si peur que ça non plus. Bon, si vous avez une idée de défense, moi je suis preneur en commentaire parce que clairement dimanche, ça va être compliqué d'aligner une défense correcte, hein. Alors ensuite, la semaine d'après, donc entre le 2 et le 8 janvier, on a la guerre des trois royaumes qui arrive. Bon, bah ça, moi j'aime bien, c'est toujours sympa, ça laisse le temps, c'est une grosse GDA, quoi. A priori, il y a pas, je sais pas si on aura des nouveaux héros des trois royaumes à la une, donc on attend de voir. Peut-être qu'ils vont nous en sortir un du chapeau. Mais voilà, j'avoue, j'ai pas trop suivi le forum cette semaine, j'ai pas regardé les vidéos des copains, donc bon. Le portail, on verra. Sur le calendrier, il nous a rien mis. Il y aura la quête rouge pour avoir des anneaux. Et puis bon, je commande plus les emblèmes, hein. Les emblèmes, c'est tous les mercredis et les dimanches, vous les voyez sur l'image. Et surtout, on a le retour en même temps de la guerre des trois royaumes, de la quête des covenants. Donc ça, c'est une quête qui nécessite des énergies rouges, mais où on fait des raids contre différents héros et on gagne des pièces covenants. Et le portail du covenant sera plus tard. Donc toujours un peu bizarre, mais bon. Donc il se passe pas grand chose en vrai, hein, parce qu'il y aura une grosse GDA et puis cette quête à faire. Et la fin de semaine, ce sera le retour de la saison. C'est la 4 celle-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais, retour de la saison 4.
Donc franchement, la semaine du 2 au 8, on va pas se mentir, il va pas se passer grand-chose, hein. Une grosse GDA, la quête des covenants, bon bah, y a rien de passionnant. Si les héros à la une sont ceux qui sont marqués là, franchement, je pense que ça vaut le coup d'attendre pour vos pièces, hein. Le Docteur Moreau, franchement dépassé. Octros reste très bien, mais voilà, il commence à dater un peu et on a de mieux en mieux. Kongalash reste sympa sur le mythique, en ruée. Peut-être à déclencher en 9 tuiles avec Brontès. Voilà, mais bon. On verra sur les héros à la une. Parfois, ils se trompent là dans le calendrier. Et donc, faut espérer que ce soit le cas parce que c'est pas les meilleurs, on va dire, du portail, quoi, hein. Et on basculera en GD à flèche sur la fin de semaine. Donc cette semaine-là, voilà, une semaine où il ne se passe pas grand-chose. Le tournoi de la semaine suivante, ce sera un tournoi 5 étoiles, ruée, jaune interdit. Bon bah là, pas de miracle, on va manger des alfric dans tous les sens, hein. Sortez vos alfric, mettez Calo, absolument, Calo qui est le horrible sur ces ruées. Et puis après, bah voilà, des mers nord, des provoqués si vous avez. Donc là-dessus, pas trop de secrets et ce sera encore plus pénible que d'habitude parce qu'on ne pourra pas jouer les jaunes. Donc moi j'aime bien la ruée, hein, ça dépend des gens, mais voilà. Le 9, on a le retour d'Atlantis, qui est souvent très attendu, qui reste le meilleur moment pour farmer, avec bien entendu en même temps qu'Atlantis, la petite quête pour chercher le matériel 5 étoiles vert, Longan, mais bon, le classique. Donc là, c'est plus une grosse semaine, hein, entre le 9 et le 15. Les héros à la une sur le portail, moi, me font pas trop rêver, mais je pense que on verra arriver Mitsuko costume. Il y a de grandes chances, hein. Alors Frost, qui est un héros quand même sympa, qui peut être sympa à choper. Sylvaria, pour moi, non, hein, c'est pas du tout un bon héros. Poséidon costume qui est sympa, et puis Mitsuko, même s'il y a le costume, qui est sympa aussi. Maintenant, c'est des héros qui sont très durs à choper, il y a très peu de chances de les avoir. Il va y avoir encore d'autres costumes qui vont sortir dans Atlantis, donc faut pas se ruer dessus. Et à mon sens, c'est pas les meilleurs, donc moi personnellement, c'est pas là que j'irai invoquer. Mais bon, voilà, si ça tombe, tant mieux, mais bon, a priori, c'est pas le meilleur endroit. Et le 11 janvier, donc on a le retour de la Tour des Ninjas. Alors là, une grosse pensée à, à tous les gens qui attendent une tour magie, mais depuis une éternité pour avoir, non pas les héros, mais les troupes magie. Franchement, si vous avez fait l'erreur de ne pas invoquer aux troupes magie, c'est un enfer parce que ça va faire un an bientôt que on attend de pouvoir. Moi, ça va, je les ai, hein, mais je pense à ceux qui les ont pas chopés. Franchement, c'est triste. Ça va faire plus d'un an qu'ils attendent de pouvoir choper ces troupes magie et le portail ne revient pas. Ils font n'importe quoi, c'est des sticks qui reviennent en boucle et maintenant ils mettent la Ninja Tower. Bien sûr, parce qu'on va avoir, là c'est pas marqué, mais je suis certain que s'ils la remettent, ils vont mettre les nouveaux ninjas qu'on a vus à la une. Alors là, je prie pour qu'ils soient un peu nerfs, parce que sur le papier, c'était carrément n'importe quoi. Et bien sûr, là, ça peut être un bon endroit pour invoquer. Déjà, il y aura peut-être le 3 étoiles, qui peut être sympa. Et surtout, bah, s'il y a les nouveaux, va falloir y aller, hein. En plus, on a des topazes et des grenats qui sont voilà, des héros exceptionnels en attaque, hein, des tout meilleurs héros d'attaque. Je vous rappelle, ça peut déclencher en 5, voire en 4 tuiles. Même en 4 tuiles, elles font des choses intéressantes. C'est des héros à charge multiple, donc contre les waterpipes, etc. Même quand on leur baisse du mana, bah des fois ils peuvent déclencher quand même. Enfin, voilà, c'est des très très bons héros d'attaque, très prisés, mais les chances de les avoir sont ridicules. Donc moi je suis pas à l'abri de faire mes invocations sur la Ninja Tower, puisque des héros d'attaque comme ça m'intéressent, même si le taux est faible. Donc ouais, on verra à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de voir ce qui sort. Et on passera bah, de la GDA flèche à la GDA égaliseur à la fin de la semaine avec voilà, les emblèmes comme d'habitude. Donc une grosse semaine entre le 9 et 15, farm le 9 et 10 et on passe une plombe sur la tour ninja ensuite. Alors le tournoi de la semaine suivante, donc du 16 au 22, ce sera encore un tournoi 5 étoiles, booster de bonus et bleu interdit. Donc le vert va être fort en tank, le rouge pardon. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui est fort en rouge tank. Alors à noter que il y en a sur les tournois, là j'ai vu sur les derniers tournois de 5 étoiles, ils se posent même pas la question de ce qui est interdit, ils laissent des Myriam tank et ça marche très bien. Là le bleu sera interdit, donc en l'occurrence Myriam, Waterpipe et tout peuvent pas rentrer.
Et du coup, ça va être intéressant. Maintenant, est-ce qu'en tant que rouge, on a des choses qui sont bien? Peut-être, hein, je sais pas. Moi, bien sûr, je pense à Gori que j'ai, à celui des Trois Royaumes. Des rouges qui tapent fort, là. La rouge 5 étoiles de la saison 5. Le sniper qui se heal en même temps. Je pense que lui peut être très pénible, là. Je crois que c'est Sekhmet. Je pense que elle est la nouvelle qui fait du overheal. Ce genre de héros peut être pénible parce que c'est un sniper, il tape fort, il va déclencher en bleu interdit, et en tapant fort, il va se redonner de la vie à tout le monde, donc ça va être très dur de le tomber, il peut taper 2-3 fois, on peut se faire surprendre. Je pense que celui-là peut être un très bon tank sur le tournoi, là. Et après en booster de bonus, un rouge qui met plein de bonus, je sais pas. Est-ce que Grenatank irait là-dessus? C'est possible, hein. Maintenant, on a la classe magicien qui enlève les bonus, donc franchement, dès qu'on a une Marjana costume ou autre, c'est un régal. Ouais, il faudra voir, mais je pense que ça vaudra le coup d'aller sortir un tank rouge plutôt que violet ou bleu sur ce cas-là, si on a certains héros un peu clés comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc la semaine du 16. La nouvelle voie du courage, bon bah ça d'accord. Et on entre dans la saison 3, Valhalla Forever, avec un petit télescope à choper au début. Donc 16, 17, 18, retour de la saison 3. Alors, il nous annonce Freya costume à la 1. Et peut-être Frigg et Tyr. Et à mon avis, s'il y a Frigg et Tyr, c'est pour nous mettre le costume de Frigg, qu'on connaît maintenant depuis longtemps. Et donc là, bah moi je serais preneur vu que j'ai déjà Frigg monté. Le costume de Frigg qui tape sur 3 en rapide et qui peut taper jusqu'à 500%, mais il faut qu'il y ait beaucoup de tuiles vertes. En tout cas, voilà, le costume de Frigg peut être intéressant. Moi, rien que pour renforcer ma Frigg normale, je serais preneur. Et peut-être le costume de Tyr, qui lui, il est moins. Je me rappelle que le costume de Tyr, vous pouvez aller voir sur la chaîne, on avait fait une analyse des costumes saison 3. Je crois que celui de Tyr était moins passionnant. Donc saison 3, et en même temps, on ne sait pas pourquoi, le portail des Covenants qui débarque. Je vous rappelle que vous aurez fait la quête des Covenants 2 semaines avant, et le portail arrivera ici. Donc on verra. Je pense que ce sera le chien vert là. J'ai fait une pareil sur la toute dernière vidéo des futurs héros. On avait vu le chien vert des Covenants qui avait l'air pas mal avec un autre héros. Donc je pense que ce sera leur tour. Ce portail de toute manière reste la plus grosse arnaque je trouve. Mais bon, pour ceux qui attendent le gros chien vert et l'autre, là ce sera sûrement là-dedans. Et puis la semaine d'après, on a la saison 5 qui est remis à la 1. Donc là, c'est sympa, on avance. Je sais pas si on pourra la finir. Je me demande si on n'arriverait pas à la fin, soit en janvier, soit en février, là, s'ils mettent les niveaux 3 par 3. Je crois que ça sera en février seulement, mais on approche de la fin de la saison 5, hein. Et donc, on aurait El Nada, là, ce serait super. Amos, qui est quand même très bien pour la ruée et qui peut être joué en 9 tuiles avec Brontes, qui peut être intéressant. Et alors, EZ, que je connais pas du tout, j'ai pas regardé. Je vous ferai une analyse d'ici là, mais elle, j'ai aucune idée. A priori, tout ce que je vois, c'est qu'elle est jaune, et j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'elle fait. Bon, on verra, hein, parce que souvent ils se trompent sur les héros à la 1. Des fois, il y en a deux d'un coup, ils en sortent un de dessous le chapeau, comme avec les gargouilles. Donc, je préfère attendre pour voir ce qui sort. Et à noter qu'on aura Lunar New Year Begins là sur le 19 janvier. Alors ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une quête? Je crois qu'ils annonçaient une quête quand même avec du facile, moyen, difficile, sûrement un peu comme Noël. Et les deux héros que j'ai analysés dans la dernière vidéo, là, le chat et le tigre, là, qui seront à choper avec des jetons dorés. Donc on verra s'il n'y a que ces deux héros, c'est dur à choper, mais s'il y a d'autres 3 et 4 étoiles, pourquoi pas. Donc une grosse semaine encore, hein. On pourra avancer dans la saison 5 et il faudra voir ce qui nous sort avec le Lunar. Là, ça va être sûrement un nouvel événement. J'espère que ce sera pas juste un portail, ce serait dommage, quoi. Plus des nouveaux costumes, plus les Covenants, plus la quête sur les éthers violets. Donc n'oubliez pas de faire la quête sur les, les oméga violets. Petite dédicace à Cox chez nous qui, sur la dernière quête, a oublié de faire le bleu. Ça me fera toujours rire, le pauvre. Donc, ouais, essayez de ne pas la zapper. Et on arrivera sur une GDA hausse d'attaque. A noter que sur la dernière semaine, le tournoi ce sera un 3 étoiles sans soin. On a droit à toutes les couleurs. Donc là, plein de possibilités. Mais bien sûr, la star, comme d'habitude, ça va être Cavazir, hein, sur les tournois 3 étoiles sans soin. Cavazir qui fait de la défense A à chaque fois, qui permet de gagner tout ça.
À mon avis, il faut jouer un Cavazir tank sans problème, ça gagne à tous les coups, hein. Il fait des sbires et il est druide, il se refait encore plus de sbires. Il met du poison, ce qui grignote l'adversaire. Enfin, tout est parfait pour le sans soin. Donc si vous l'avez, alignez-le et alignez la version normale pour empêcher l'adversaire de jouer son propre Cavazir, hein. Donc la version normale en défense, là j'en suis sûr et certain, c'est ça qui fait gagner, hein. Donc il faudra faire ça si vous l'avez. Et donc dernière semaine, on peut aller choper un recueil et on aura la Taverne des légendes. Alors je suis très surpris des héros à la une. Merde, belle arnaque ce portail aussi, mais ça m'étonnerait que ce soit Gravemaker, Séchat et Albériche. Moi j'ai un gros doute. On a vu qu'ils allaient sortir des nouveaux costumes sur la Taverne des légendes, dont Zimkita notamment. Et bon, il y avait aussi Aegir qui était dégueu. Voilà, il y en avait 3-4. Pareil que je montre dans la dernière vidéo. Je pense plutôt que ce sera, à mon avis, ils vont mettre au moins un nouveau, quoi. C'est pour ça qu'ils remettent la Taverne des légendes. Donc, ouais, je pense que ce sera les autres. Et en fin de mois, on aura le Challenge Festival, donc la quête habituelle avec le rare, l'épique et le légendaire, comme on a actuellement avec les gargouilles, sauf que là, ce sera le Challenge Festival numéro 1. Donc c'est pas les bardes et compagnie, c'est tous les anciens héros. Par contre, ça veut dire portail avec panthère costume, gorille costume, et très sûrement le nouveau chacal costume, qui est pas fou. Là, j'ai pas fait de vidéo, mais je crois que Williams en a fait une. Et à mon avis, Gazelle costume. Et je pense que du coup, moi je ferai quelques invoques sur celui-ci s'il y a Gazelle costume à la une. Puisque, bah voilà, Gazelle déjà, même en version normale, est très très bien. Costume, j'ai pas regardé. Je ferai peut-être une vidéo si vous voulez sur le costume. Mais voilà. De toute manière, Gazelle, c'est un excellent héros. Très particulier. Et il sera sûrement à la une ici. Avec peut-être encore. Bah, il y a Anne aussi dans ce. Enfin voilà, un très bon portail, hein. Donc ça m'étonnerait pas que ça sorte là. Et on reviendra sur la GDA ruée. Et notez que le 30 et 31, alors on peut regarder, c'est un bout de la dernière semaine. Mais déjà, on aura un tournoi 3 étoiles, booster de bonus rouge interdit. Donc en vert, euh, en tant qu'avec booster de bonus, je sais pas si le petit vert d'Halloween, ce serait l'occasion de le tester. La barde verte 3 étoiles, moi je crois pas trop, elle est lente, elle va pas trop faire peur sur ce tournoi. Après, un vert qui peut faire peur comme ça, je vois pas trop. Les Ishtak costumes, bof. Même la baigne et tout, je sais pas si ça fait très peur, hein. Moi, j'aurais même tendance encore à mettre des cavasiers entourés de violets, avec les verts plutôt la baigne haute sur les côtés. Dolgun, peut-être peut faire très peur sur ce tournoi. Ouais, je pense que la star tank, c'est Dolgun. Ouais, Dolgun qui peut mettre un double bonus de défense et du coup 2 hausses d'attaque avec partage des dégâts. Et on est obligé de se protéger contre la x2 qui peut aussi venir baisser la défense à tout le monde chez nous là. Donc je pense que Dolgun sera la star en tank sur ce tournoi. Sans trop m'avancer, c'est quasiment certain. Et on a le titan mythique qui revient. Le titan mythique jaune. Donc très dommage, j'aurais même pas pu profiter de ma panthère avec ses moins 64 de défense élémentaire puisqu'ils l'ont nerf. Mais bon, on va pas se plaindre, voilà. Titan mythique, j'aime bien. Et puis le jaune, il est sympa. Il a pas de malus particulier, on peut jouer de manière un peu normale. Même si ceux qui ont Pingui et tout bah, vont tout exploser, quoi, hein. Et on aura le nouveau quête élémentaire bleu. Donc avec les deux héros de la quête élémentaire bleue qui ont l'air quand même moins forts que leurs copains jaunes et verts. Et la quête toujours très pénible. En bleu, ça devrait quand même encore être jouable, puisque des soigneurs bleus, on en a pas mal, hein. Voilà, faudra sortir les Kirill, les Alexandrines, les passe-partout, ce genre de trucs. Est-ce que des bleus, les Hello, Hello va servir pas mal dans ce tournoi-là, les 3 étoiles qui soignent. Elle sera plus dure que la verte, je pense, mais sûrement encore finissable avec des frosts, avec des choses comme ça. Sûrement moins difficile que la rouge derrière, la rouge qui est mission impossible, hein. Parce qu'à part Boltusk et Junaid, je vois pas, et Hawkmoon, ça va être dur d'aller chercher des soins, quoi. Peut-être Nour, chez moi en tout cas, ouais, ça va être plus dur. Donc voilà pour le calendrier. Écoutez, si vous avez d'autres infos ou si je vous dis des conneries, vous me dites en commentaire. Moi, sûrement retour des vidéos aux alentours de la semaine du 2 ou du 3, à mon avis. Et puis ce week-end, si j'arrive à aller sur le PC, j'essaierai de vous mettre la vidéo sur les composer les équipes multicolores. En tout cas, si je ne vous revois pas d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année à tous. Et puis bah, j'espère qu'on pourra continuer comme ça sur 2023 et que vous choperez tous ces beaux héros. Allez, à plus tard tout le monde, salut!